Bonjour mes élèves. Donc aujourd'hui, on va faire la correction de module 2, devoir 1, pour, pour la deuxième année baccalauréat sciences physiques. Donc je commence la correction du premier devoir, module 2 pour sciences physiques. Peut être aussi pour l'option SVT et sciences maths et, comme je le dis, sciences physiques aussi. Pour la chimie, c'est 7 points. Donc cet exercice s'intéresse d'étudier la cinétique d'une réaction chimique. Le peroxyde d'hydrogène, H2O2, connu sous le nom de l'eau oxygénée, est un agent de blanchiment et de désinfection dans l'industrie pharmaceutique. On se propose d'étudier la cinétique de la transformation lente de décomposition de l'eau oxygénée par les ions iodures, présence d'acide sulfurique. Cette transformation considérée comme totale s'écrit sous la forme de I- plus H2O2 plus OH3+. Une réaction totale, ça donne I2 plus 4H2O. La solution de diodore formée étant colorée, la transformation est suivie par dosage de diode formé. Première partie, c'est étude théorique de la réaction. 2 points. Première question, c'est 1 point. Donnez la définition d'un oxydant et celle d'une réaction d'oxydation. Donc la réponse, la définition d'un oxydant. Donc l'oxydant est l'espèce qui va capter au moins un électron lors de la réaction. Ça coûte 0,5 points. La deuxième partie de la question 1, c'est-à-dire la définition d'une réaction oxydation. Donc l'oxydation est une réaction chimique dans laquelle un composant perd un ou plusieurs électrons. Pour la deuxième question, c'est un 2. Ça coûte 1 point. Identifie dans l'équation de la réaction étudiée les deux couples d'oxyde de réduction mis en jeu et écrire leurs deux équations correspondantes. Alors la réponse, on s'intéresse à déterminer les deux couples et écrire leurs deux équations correspondantes. Premier couple, c'est I2 et moins. Deux équations se peut être écrites sous forme I2 plus 2 électrons équilibre 2 et moins. Deuxième couple, c'est H2O2, H2O. Donc deux équations se peut écrire comme H2O2 plus 2H plus 2 électrons équilibre 4H2O. Deuxième partie, c'est de suivre la réaction. Ça coûte 3 points. À la date t égale 0, on mélange 20 ml d'une solution d'iodure de potassium de concentration 0,10 mol -1 acidifié avec l'acide sulfurique en excès. 8,0 ml d'oxygène à 0,1 mol -1. On détermine la concentration I2 du iode formé. Donc, première question, ça coûte 1 point. Le mélange initial est-il stoichiométrie? Donc, pour savoir est-ce que le mélange est stoichiométrie, donc d'abord l'équation s'écrit 2I- plus H2O2 plus 2H3O+, ça donne I2 plus 4H2O. Donc les réactifs, c'est I- et H2O2. Le milieu acide, c'est H3+. Donc pour I-, X max 1, c'est C1 fois V1 divisé par 2. Je remplace C1 et V1. Donc ça donne 0,1 fois 20 fois 10 moins 3. Je convertis en lettres. Divisé par le coefficient symétrique 2. Ça donne 1, 10 moins 3 mol. Pour le deuxième réactif H2O2, X max 2, c'est C2 V2 divisé par 1. Le coefficient symétrique dans l'équation c'est 1. Donc je remplace les concentrations et le volume. Donc 0,1 fois 8 fois 10 moins 3, c'est en lettres, divisé par 1, ça donne 8, 10 moins 4 mol. Donc sachant que X max 1 est différent X max 2, donc si on parle d'un mélange n'est pas stoichiométrique, c'est-à-dire il existe une seule réactif limitant.
Deuxième question de 2. Établis le tableau descriptif de l'évolution du système. S'appelle aussi tableau d'avancement de la transformation. Alors la réponse, ça coûte 1 point. De 2, on cherche à décrire le tableau descriptif ou tableau d'avancement. Première ligne, c'est l'équation chimique. C'est 2I- plus H2O2 plus 2H3+, ça donne I2 plus 4H2O. Deuxième ligne, c'est l'état initial. Donc, je remplace soit In1, In2, ou soit un produit de C1 fois V1 d'après le donné. Donc, C1 fois V1 pour I-, H2O2, c'est 2V2. H3+, c'est un milieu acide. D'après le texte, c'est en excès. I2, 0. H2O, en excès. À l'état intermédiaire, très important, c'est C1 fois V1 moins 2x. 2, c'est le coefficient symétrique de I-. C2, V2 moins x, donc le coefficient C1, toujours H3 plus en xi. I2, le coefficient C1, c'est x. H2O, c'est en xi. Donc la dernière ligne, c'est l'état final, c'est C1 fois V1 moins 2x max. J'ajoute l'indice max. C2, V2 moins 2x max en xi, x max en xi. 2, 3, c'est la troisième question. Établis la relation entre la concentration I2 et l'avancement de la transformation X. Donc la question, ça coûte 0,5 points. Donc notre objectif est d'établir la relation entre la concentration I2 et moi. Alors, d'après le tableau d'avancement, donc I2, ça donne X à l'état intermédiaire, X max à l'état final. Donc je peux écrire la concentration de I2 à l'instant T, c'est-à-dire à l'état intermédiaire, c'est la quantité de matière divisée par le volume total. Donc le volume total. Donc X divisé par V total. Donc le volume total, c'est V1 plus V2. Et je convertis en lettres. Donc le résultat final, c'est la concentration I2 totale est égale à 35,71 fois X, d'après le calcul. Quatrième question, ça coûte aussi 0,5 points. Déterminer l'avancement maximal en déduire la valeur théorique de la concentration en diode formée lorsque la transformation est terminée. Donc, d'après la question normalement précédente, on a déjà calculé Xmax 1 et aussi Xmax 2, c'est C1 fois V1. Donc, si je compare, on trouve que Xmax 1 c'est supérieur à Xmax 2. Donc, Xmax 1, on prend le petit, donc c'est Xmax 2. Donc, Xmax est égal à 8, 10 moins 4 mol. Alors, pour déduire la concentration de I2 à l'état final, je remplace X à X final. Donc, je fais l'application numérique. Donc, la concentration de I2 à l'état final, c'est 7,14, 10 moins 2 mol, lettre moins 1. N'oubliez pas l'unité de chaque grandeur. Alors, troisième partie, c'est exploitation des résultats. Ça coûte 3 points. La courbe ci-dessous représente les variations de l'avancement de la transformation en fonction de temps. Première question, c'est 3,1, c'est 1 point. Donne la composition de mélange réactionnel à la fin de la réaction. Donc, on cherche la composition à la fin de la réaction. Donc, X final, c'est 8, 10 moins 4 mol. Et aussi, d'après Xmax, ils sont égaux. Donc, d'après le tableau d'avancement, je remplace X final par Xmax et je trouve la composition finale, la quantité de matière de I- égale 0. La quantité de matière de H2O2 à l'état final, c'est 4, 10 moins 4. H3 plus c'est onyxie. La quantité de matière de I2 à l'état final, c'est 8, 10 moins 4 mol. 3,2, c'est un point. Commenter l'évolution temporelle de la réaction. Justifie quel facteur cinétique peut-on responsable de cette variation. Donc, on va commenter l'évolution temporelle de la réaction et on précise le facteur cinétique. Alors, au cours de temps, les réactifs disparaître, donc leur concentration diminue. C'est logique que les concentrations de réactifs disparaître aussi diminuent. Or, nous avons déjà vu que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Plus la concentration de réactifs est faible, plus la réaction est lente. Donc, en général,
Donc, en général, au cours de temps, la vitesse de réaction diminue. C'est l'explication de l'évolution temporelle de la réaction. Dernière question, donc ça coûte un point. Donne la définition de temps de demi-réaction. Donc, le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l'avancement x est égal à la moitié de l'avancement final. Des cas particuliers, si la transformation est totale, comme on a dans l'exemple de cet exemple, ce qui correspond à la dispersion de réactifs limitants, donc l'avancement final et l'avancement maximal. Alors, quand t est égal à t1 demi, x t1 demi est égal à x final divisé par 2, ou x max divisé par... Alors, je commence aussi la partie physique 1, ça coûte 5 points. Donc, onde mécanique périodique le long de la corde. Une corde élastique tendue horizontalement. La corde est attachée en haut au bout d'une lame vibrant qui lui communique à partir de l'instant t égale 0 un ébranlement sinusoïdal de fréquence n. Le diagramme de la figure ci-contre représente le mouvement d'un point M situé à une distance x est égale à 7,5 cm de haut. Donc, une figure représente l'allure en fonction l'allure de deux ondes de cette déformation en fonction de temps. Première question, ça coûte un point. Pourquoi place-t-on à l'autre extrémité de la corde de coton? Donc, tout simplement, le rôle de coton, c'est d'empêcher la réflexion de l'onde. Deuxième question, c'est la deuxième partie. 2. À partir du diagramme de la figure ci-contre, première question, détermine la fréquence n de la lame vibrant. Donc, pour déterminer la fréquence n de vibrant à partir du diagramme, on commence à déterminer la période t. Donc, t est égal à t de moins t1. D'après la projection sur la courbe, donc c'est 17,5 moins 7,5. Donc, ça donne t est égal à 10 millisecondes. Donc, ça coûte 0,5 points. C'est la période. Pour déduire la fréquence, c'est n est égal à 1 sur t. Donc, n, 1 sur 10 fois 10 moins 3, je convertis millisecondes en secondes. Finalement, je trouve la fréquence est égale à 100 Hz. 2. Montrer que la vitesse v de propagation de l'onde issue de A est égale à 10 mètres seconde moins 1. Donc, l'objectif de la question, c'est de montrer que v est égal à 10 mètres seconde moins 1. Donc, le point M situé à une distance x est égal à 7,5 cm de haut, d'après l'on-sait. Donc, l'expression de la vitesse, c'est la distance sur t. D'après la courbe, normalement, on a déjà la distance, c'est 7,5 10 moins 2, je convertis en mètres. D'après la courbe, normalement, la distance, le temps correspondant à cette distance, c'est 7,5 millisecondes. Je convertis, je trouve que la vitesse est égale à 10 mètres seconde moins 1. Donc, chaque étape, ça coûte 0,5 points. La troisième question de 3. Calculer la valeur de la longueur d'onde. Donc, c'est un point. Pour déterminer la longueur d'onde, c'est lambda, sachant que V est égal à lambda fois n. Donc, lambda est égal à V sur n. V déjà calculé, c'est 10. N ou C, c'est 100. Donc, je trouve que lambda est égal à 0,1 mètre. C'est la valeur correspondant à la longueur d'onde. La question de 4, c'est un point. La corde est éclairée par une lumière stroboscopique de fréquence NE réglable. Décrire ce que l'on observe lorsque NE prend les valeurs NE 100 Hz, NE 101 Hz. Donc, on va décrire ce que l'on observe lorsque les valeurs atteignent les valeurs différentes 100 et 101. Donc, dans le premier cas, la lame vibrant de fréquence N 100 Hz, d'après le données, et d'après la question, une lumière stroboscope de fréquence NE est égale à 100. Donc, si je compare les deux valeurs, on trouve qu'ils sont les mêmes. Donc, la conclusion, on observe une apparition immobile, une apparition de mobile. Deuxième cas, donc toujours la valeur de vibreur, c'est 100. La valeur de stroboscope, c'est 101. Donc, si je compare, je trouve que 101, la valeur de stroboscope supérieure à la valeur de fréquence de vibreur. Donc, NE supérieur à N. Donc, on a un mouvement ralenti à Paris dans le sens contraire.
La dernière exercice de physique, ça coûte 8 points, donc phénomène lié au lézard. Première partie, observation d'un phénomène lié au lézard. Donc 2 points, on utilise un lézard produisant une lumière de longueur d'onde lambda placée devant une fente D, largeur A, voir schéma ci-après, c'est un document 1. On observe la figure suivante, document 2, constitue de taches lumineuses sur un écran E placé la distance D de la fente. Première question, quelles conditions doit satisfaire la taille de la fente pour que l'on obtienne cette figure? Donc la condition, la largeur de la fente doit être du même ordre de grandeur que longueur d'onde de lézard au plus petit, c'est-à-dire A inférieur ou égal à lambda. Ça coûte 1 point. Deuxième question, la largeur de la tâche centrale D sur l'écran varie lorsqu'on fait varier la distance D entre la fente et l'écran. La longueur d'onde lambda de la lumière ou la largeur petite a de la fente, une série d'expériences effectuées montre que D est proportionnel à la longueur d'onde de la lumière. K étant une constante sans dimension, on propose les formules 1, 2, 3, 4 et 5 dessus. Donc 5 formules. À partir d'une analyse dimensionnelle d'air, quelles formules peuvent être éliminées? L'analyse dimensionnelle de première expression, c'est D est égal K fois lambda fois D divisé par A. Donc j'utilise le symbole d'analyse dimensionnelle, sachant qu'A sont dimensionnels. Donc la dimension de D est égale à la dimension de lambda fois D divisé par A. Je remplace, donc lambda et D et A, c'est la longueur, donc je remplace L, L. Je simplifie, je trouve que D est égal L. Donc dimension compatible avec une distance. C'est-à-dire la relation 1, c'est très bien. Donc la deuxième exemple, D est égal K fois lambda fois D divisé par A au carré. Donc l'analyse dimensionnelle, ça donne lambda fois D divisé par A au carré. Donc ce sont des longueurs d'onde, ce sont des longueurs, je remplace L au carré, je simplifie, je trouve D est égal à 1. Donc sans dimension, c'est incompatible avec une dimension. Troisième, c'est la même, dimension compatible avec une distance. La quatrième, dimension compatible avec une distance. Et la dernière, dimension incompatible avec une distance. Donc seules les formules 1 et 3 et 4 sont possibles. Donc on peut éliminer 2 et 5. Deuxième partie, B, c'est influence de la largeur petite a de la fente. C'est un point. Tous les autres paramètres restant inchangés pendant les mesures, on fait varier la largeur a de la fente et on mesure les valeurs de D correspondant. Grâce à ces résultats, on obtient les courbes suivantes. Document 3 et document 4. Donc la question, précisez laquelle ou lesquelles des formules proposées à la question A2 sont encore possibles et pourquoi. Alors, d'après le document 4, D est proportionnel à une valeur A sur A au carré. Donc la formule est donc C4. C4, c'est-à-dire D est égal à K fois lambda D au carré divisé par petit a au carré. D'après le document, donc le document 4, donc c'est la première, c'est le document 3, donc ce document 4 est proportionnel de 1 sur A, donc la formule c'est 1, c'est-à-dire que D est égal à K fois lambda fois D divisé par A. Donc la formule peut être éliminée, c'est la formule 3, c'est-à-dire D est égal à K fois A fois D divisé par lambda. C, influence de la distance D entre la fente et l'écran. 5 points, c'est la dernière partie. On fixe lambda et A, on déplace l'écran et on obtient les résultats suivants. D en mètres et D en millimètres. Quelle courbe est-il judicieux de tracer pour vérifier la réponse à la question B? Donc la réponse, le
courbe ou la courbe. Donc la courbe est-elle judicieuse de tracer pour vérifier la réponse à la question B? Donc c'est D, c'est l'équation, la première équation, c'est-à-dire D est égal à K fois lambda fois D divisé par A. Donc il faut donc tracer la courbe F en fonction de D. Donc j'élimine l'expression 4. Donc 2, c'est un point. Tracer la représentation graphique de D en fonction de grand D, respectant l'échelle suivant abscisse et ordonnée. Donc la représentation, c'est D en millimètres et D en mètres. Donc on obtient une droite qui passe par l'origine. La troisième question, c'est un point. Détermine le coefficient de directeur P de la droite obtenue. Donc P, on prend 2 points, c'est D2 moins D1, grand D2 moins D1. Donc C, on prend 2 points, appartient à la droite, on trouve une valeur presque égale à 1,27 10 moins 2. La quatrième question, on déduit la valeur de K, sachant que c'est un entier et qu'on a fait les mesures pour lambda 633 nanomètres et A est égal à 100 micromètres. Donc, d'après l'expression qu'on a trouvée d'après un enchaînement d'élimination, donc petit 1, c'est-à-dire D est égal à K fois lambda fois D divisé par A. Et aussi l'équation de la droite, D est égal à P fois D, donc une comparaison de coefficient de réaction, donc P est égal à K fois lambda divisé par A. Donc on peut déduire l'expression de K, c'est P fois A divisé par lambda. Donc je remplace chaque valeur et je trouve qu'une valeur de K 1,97. Donc ça peut être égal à une valeur d'un entier, donc si K est égal 2. Dernière partie, c'est détermination d'une dimension. Donc j'applique les relations précédentes. Donc on a trouvé A' est égal à K fois lambda fois D divisé par A. Une application numérique très simple. On atteint une valeur de 0,1 mm, c'est le diamètre du cheveu. Finalement, merci pour votre attention. À bientôt à la suite de continuer le cours. C'est radioactivité. Inch'Allah, à la suite. Merci pour votre attention.